grandir avec GAFA, c'était d'abord grandir tout court, et que de ce point de vue, la situation des adolescents d'aujourd'hui n'était pas tellement différente de la situation de leurs parents. Nous allons voir maintenant en quoi est-ce que la situation des adolescents d'aujourd'hui est différente. Alors, elle est différente principalement parce que les adolescents ont à leur disposition de nombreuses applications numériques qu'ils utilisent de façon quotidienne. Alors, il y a deux types d'applications que les adolescents utilisent. Ce sont d'abord les sites de réseaux sociaux, les applications numériques, et puis ce sont aussi les jeux vidéo. En ce qui concerne les sites de réseaux sociaux, les adolescents utilisent principalement des sites tels que Facebook, Twitter, Snapchat, Skype ou Ask. Ce ne sont pas tous très exactement au sens strict du terme des réseaux sociaux, mais ce sont des applications qui sont quand même massivement utilisées par les adolescents. Alors, Facebook est le site le plus connu. Vous le connaissez, vous l'utilisez sans doute vous-même à des fins personnelles ou professionnelles. Il y a 11 ans, le site fêtait ses 100 000 utilisateurs et il compte aujourd'hui plus d'1,5 milliard de comptes. Donc c'est, pour utiliser une formule un peu audacieuse, un peu la mère de tous les réseaux sociaux. Alors sur Facebook, les adolescents créent des comptes, parfois plusieurs, mais la plupart du temps ils se limitent à un seul compte et discutent avec leurs réseaux sociaux. Le réseau social des adolescents est généralement limité. Hein, il correspond au réseau social qu'ils ont construit dans leur collège et dans leur lycée. Et ils nourrissent leur conversation en postant des liens qui correspondent généralement à la culture adolescente. Vous avez toute une série de liens sur de discussions sur les mangas, sur les films qui sortent, et puis bien entendu sur les histoires, les dernières histoires qui se sont passées au lycée et au collège. Les grands adolescents préfèrent utiliser Twitter, parce que Facebook c'est vraiment un truc pratiquement pour les petits, en tout cas pour se démarquer. Certains vont préférentiellement vers Twitter. Twitter est un réseau social qui est caractérisé par le fait que les messages ne peuvent compter que 140 caractères. C'est aussi un réseau social qui est beaucoup plus rapide que sur Facebook, puisque sur Twitter, on s'attend à ce que les réponses soient données très rapidement, c'est-à-dire dans l'ordre de quelques minutes. Hein, c'est vraiment une discussion de l'ici et maintenant, alors que sur Facebook, une conversation peut durer, ma foi, plusieurs heures, et voire même plusieurs jours dans les groupes de discussion. Les adolescents utilisent aussi beaucoup Snapchat, qui est une application de téléphonie. Avec Snapchat, vous pouvez régler la durée pendant laquelle le récepteur du message pourra lire votre message. Vous pouvez choisir de déterminer comme durée de lecture 1 seconde, 5 secondes ou plusieurs poignées de secondes. Les adolescents utilisent beaucoup aussi ask.fm, qui est pas véritablement, il y a une application smartphone, mais c'est aussi un site et un réseau social que l'on trouve sur Internet. Et bien sur ask.fm, comme le nom l'indique, vous posez une question. Vous pouvez poser la fameuse question de la couleur du cheval blanc d'Henri IV, mais si vous êtes adolescent, vous poserez probablement plus souvent des questions qui sont en lien avec votre identité. Les adolescents sont beaucoup en attente de validation de leur propre identité, donc ils demandent sur ask.fm s'ils sont beaux, si il vaut mieux mettre tel ou tel habit, s'il vaut mieux faire ceci ou cela dans telle ou telle situation. Et enfin, les adolescents utilisent beaucoup Skype ou pour chatter en utilisant le système de messagerie textuelle, ou pour discuter en utilisant le système de conversation vocale, que ce soit avec ou sans un jeu vidéo.